Et on parle encore de la vente des migrants en Libye. Le chargé d'affaires de l'ambassade au Burkina Faso a animé un point de presse. Il avoue l'impuissance de son pays face à cette situation et en appelle à une réaction conjointe de la communauté internationale. Le point avec Gérard Sommet et Nathalie Savadoko. Les autorités libyennes rejettent toute responsabilité dans l'affaire du trafic d'hommes sur leur territoire. Face à la presse, le chargé d'affaires de l'ambassade de la Libye au Burkina Faso condamne ces genres de pratiques inhumaines. Le ministère exprime son refus catégorique et condamne fermement ce genre de pratiques inhumaines, contraires à la culture et au patrimoine du peuple libyen. Il réaffirme que ce qui a été diffusé par des médias à propos de ces actes est l'objet d'une enquête menée par les services libyens compétents. Si le résultat de l'enquête confirmait la pratique, les auteurs et complices seront poursuivis et sanctionnés. Le ministère des Affaires étrangères du gouvernement d'entente nationale exprime son engagement total au respect de la Charte des Nations Unies à ce sujet. Le phénomène de trafic des hommes et de l'immigration illégale n'est pas nouveau selon le chargé d'affaires. Et selon lui, la Libye a toujours interpellé les États sur le danger du phénomène. La Libye, tout seul, ne peut pas résoudre le problème. La Libye, c'est un point de transit. On n'est pas l'objectif pour la stabilité. Et malgré la majorité des immigrés, quand ils arrivent en Libye, et on leur demande de revenir chez eux, ils ne veulent pas revenir chez eux. Et il y a certains même ambassades qui refusent de faire rentrer chez ressortissants. Le chargé d'affaires lance un appel à l'Union européenne, à l'Union africaine et aux pays concernés pour une synergie d'action, seule condition pour venir à bout de l'immigration illégale. Et pendant ce temps, la Côte d'Ivoire procède à un rapatriement volontaire de ses ressortissants. Ces désormais ex-candidats au départ pour l'Europe confirment tous les exactions dénoncées. Plusieurs centaines de migrants ont déjà foulé le sol ivoirien. Des migrants ivoiriens de retour des centres de rétention libyens confirment les ventes d'esclaves. Ils étaient 155 la nuit dernière à regagner Abidjan. Partis pour rejoindre l'Europe, ils ont souvent été abusés par des passeurs et bloqués par les autorités libyennes. Le gouvernement ivoirien rapatrie régulièrement des migrants en difficulté depuis 2015. Mais depuis la publication d'un reportage de la télévision américaine CNN sur des marchés aux esclaves en Libye, ces retours et les témoignages ont un tout autre impact. On voit les Africains là-bas. C'est la vérité. C'est la vérité. On vend l'homme là-bas. Même un enfant de 15 ans libyen, il est dans sa voiture, il a arme, il vient te kidnapper, ça te vend à 200 dinars, 100 dinars. Après encore l'autre aussi, c'est revend. Ça c'est la vérité. Pour le directeur des Ivoiriens de l'extérieur qui travaille depuis des années dans ce contexte, ces marchés aux esclaves ne sont pas une nouveauté, loin de là. Ils ont mené des campagnes de sensibilisation auprès des populations. C'est un secret de polichinelle, c'est-à-dire que beaucoup de personnes savent ce qui se passait en Libye. Dans nos campagnes de sensibilisation en Côte d'Ivoire, nous avons régulièrement parlé de la question de l'abus des migrants et des abus dont sont victimes majoritairement les femmes. Et nous avions insisté pour que nous comprenions aussi dans nos pays qu'il est grand temps que nous ouvrions les yeux et que nous comprenions que la migration irrégulière, ce n'est pas seulement des drames de la mort, c'est d'autres drames. Après la parution du reportage, des manifestations ont été organisées devant les ambassades libyennes à Paris, Bamako, Conakry, etc. Le Burkina Faso a rappelé son ambassadeur en Libye. Tous les pays d'Afrique subsaharienne réagissent et attendent le résultat de l'enquête ouverte par Tripoli sur ces actes inhumains.